C'est le disciple-là, hein, même si c'est en ligne. On a enseigné sur quoi le vendredi passé? Ah, sinon je reprends la matière du vendredi passé. Sur l'amour, j'ai dit quoi sur l'amour? Sincèrement, qui réécoute le message à la maison? Qui a réécouté le message du dimanche? Ok. Qui a réécouté le message de la semaine, du mardi? Dimanche. À part Grâce, qui a réécouté? Donc vous passez votre temps sur Facebook à suivre quoi? J'ai envie de fermer ma tablette et compris seulement. Sincèrement. Quand même mes collaborateurs, vous n'avez pas suivi. Je reprends l'enseignement du vendredi dernier. Je reprends. Qui est venu avec son cahier? Bic, Bible. Jean 13, 34 à 35. Je reprends l'enseignement du vendredi passé. Je ne peux pas prêcher dans le désert. Jean 13, 34 à 35. Ce que vous méprisez, bientôt vous comprendrez comment c'est important. Bientôt. Très bientôt. Très très bientôt. Jean 13, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. À partir de Jean 13, si vous lisez bien la Bible, je reprends vraiment l'enseignement du vendredi dernier. Si vous lisez bien la Bible, vous allez vous rendre compte que Jean, permettez-moi de lire, à partir de Jean 13, si vous lisez la Bible et tous les livres de Jean, vous vous rendrez compte qu'à partir de ce moment, Jésus dit des choses très importantes sur la suite après lui. Pourquoi? Parce que c'est un testament qu'il est en train de léguer aux disciples. Jean 13, Jean 14, Jean 15, Jean 16. Vous allez vous rendre compte que c'est un testament qu'il est en train de léguer. Je l'ai dit le vendredi passé, je le reprends encore aujourd'hui. Il parle de son départ finalement d'une manière claire. Clairement, il le dit. Mais il veille aussi à parler de comment les disciples devront vivre et que sera la suite. Que sera la suite? Jésus dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Dis à celui qui est à côté de toi, aimons-nous les uns les autres. Écoutez, frères et sœurs, nous aimons beaucoup dire qu'un disciple de Christ doit prier. Un disciple de Christ doit prier, vivre dans les miracles, comme Jésus. Mais la chose que nous oublions,
c'est qu'un disciple de Christ est d'abord caractérisé par l'amour. C'est ce que nous oublions. Un disciple de Christ est d'abord caractérisé par l'amour. J'allais dire aujourd'hui, dans le nouvel enseignement, j'allais dire que Dieu est amour et Jésus enseigne que nous puissions manifester l'amour afin que la vie des disciples révèle la nature de Dieu. Dieu est puissant, mais Dieu est aussi amour. Ainsi, l'amour est la preuve que Dieu aime. Quand un disciple aime, sa manière d'aimer est la preuve que Dieu nous aime. Alléluia. J'avais dit ceci, ta vie de prière n'est pas le premier indice d'un disciple de Christ. La prophétie n'est pas non plus le premier indicateur que tu es un disciple de Christ. La prédication n'est pas le premier indicateur d'un disciple de Christ. Chanter jusqu'à pleurer n'est pas le premier. Il dresse une règle, un commandement qui permettra aux autres de pouvoir vivre ensemble. Comme je l'avais dit le vendredi passé, au dernier, il est impossible de se mettre ensemble et de marcher ensemble, de vivre ensemble sans aimer l'autre. C'est impossible. Dans une écriture de la Bible que je devais lire aujourd'hui, il est écrit que l'amour est un lien parfait. Parfait. L'amour est parfait. Il y a 12 disciples aujourd'hui. Vous savez, Jésus ne leur a pas enseigné le management, la gestion, comment gérer les hommes, comment vivre avec les hommes. Non. Il leur a donné seulement un commandement. Aimez-vous. L'amour est le lien parfait qui
qui met de l'ordre au milieu des hommes. L'amour est un lien parfait. Je répète, l'amour est un lien parfait. Je répète encore, l'amour est un lien parfait. L'amour est le socle, le plus grand commandement que Christ nous ait donné pour vivre ensemble. Aimez-vous les uns les autres. Vous savez pourquoi j'ai dit que vous allez comprendre ça après? Parce que nous sommes au milieu des hommes. Et au milieu des hommes, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et si tu n'apprends pas ça, un jour, tu vas agir pensant que tu es un chrétien, pendant que tu es un païen. Notre manière d'agir au milieu des frères, les actes que nous posons, démontrent que nous avons raté quelque chose. C'est pourquoi je reviens dessus. Il y a plusieurs personnes qui prêchent même l'évangile, mais qui n'ont pas ça, l'amour des autres. Le thème que je devais vous prêcher aujourd'hui, c'est l'amour, la dimension la plus parfaite. Plusieurs lisent la Bible, plusieurs font des miracles, plusieurs manquent l'amour. Aimez. Aimez. Jésus leur dit, aimez-vous les uns les autres. Il dit, je vous donne un commandement. Et l'autre, il leur a donné dans Marc 16, je vous dis, allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais il revient. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Qu'est-ce que je vous ai prescrit? Aimez-vous les uns les autres. Si tu ne demandes pas à Dieu d'aimer ton frère, pourquoi? Nous sommes différents l'un de l'autre. Nous avons des capacités différentes. Nous avons des défauts aussi. Je vais vous faire rire. Je peux vous faire rire. Chacun de nous le matin est seul capable de supporter sa mauvaise haleine. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais pour que l'autre supporte, il doit t'aimer. Les mariés comprennent. Les célibataires, vous ne comprenez pas encore. Ah oui. Dis-moi, bonjour chérie. Gucci sort. Ce que vous ne comprenez pas, c'est que l'amour est capable de supporter ce genre de choses. Parce qu'avec ta propre sœur, tu ne vas pas supporter ça. Avec ton mari, tu supportes. Avec ta femme, tu supportes. Mais qu'est-ce qui fait que tu supportes la mauvaise odeur de ton mari, mais pas de ta sœur, ni de ton frère? C'est l'amour. Ce n'est pas le mariage, c'est l'amour. Ainsi, frère, au milieu de nous, t'asseoir avec quelqu'un qui ne sent pas bon, sans que tu ne le critiques, que tu le vois seulement d'un bon œil, que tu lui dises bonjour ma soeur et tout, bonjour mon frère, c'est l'amour.
quelqu'un qui te parle mal, qui te blesse, tu pardonnes. C'est l'amour. Malheureusement, aujourd'hui, les chrétiens sont devenus les premiers rancuniers. Qui a un problème de cœur avec quelqu'un? Vous n'avez pas levé la main. Il faut lever la main. Les chrétiens sont devenus des rancuniers. La fille là, je peux parler à tout le monde, sauf elle. Mais dans sa Bible, quand elle parle en langue, la Bible a dit pardonner 7 fois, 77 fois. Mais elle a dit, Dieu, ces passages-là, qu'est-ce qui a manqué? Elle a la force de lire le passage. Maintenant, elle n'a pas la force de l'appliquer. L'amour. C'est l'amour. Quand vous n'avez pas l'amour, vous ne saurez pas vivre. Il y a des personnes qui naissent des mêmes parents, mais qui s'entretuent. C'est pourquoi tu dois demander à Dieu, donne-moi d'aimer comme toi tu aimes. Écoutez, frères et sœurs, il est rare du premier regard que tu tombes amoureuse d'une personne. C'est rare. N'est-ce pas? Que déjà tombée amoureuse du premier regard. Dites aussi la vérité. C'est rare. Vous savez pourquoi? Parce que du premier regard, vous voyez les défauts de l'autre. Du premier regard. Ah, elle a un front, hein? Elle ne sait pas marcher, hein? L'autre, il a un ventre, hein? Il ne sait pas manger, hein? Mais là, comment ces deux personnes qui voient les défauts en premier arrivent à se marier? Vous savez c'est quoi? Plus tu restes avec quelqu'un, le front commence à s'arrondir. Dis à une personne que tu ne l'aimes pas. Si tu restes à côté d'elle, tu vas l'aimer. Parce que plus tu restes avec Dieu, plus il te communique l'amour. Plus tu restes avec Dieu, plus tu aimes même les personnes d'une manière terrible. Tu es capable de prendre le nom d'une personne et de dormir avec devant Dieu. Seigneur, sauve-la. Seigneur, guéris-la. Seigneur, bénis-la. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est l'amour. C'est l'amour. C'est l'amour qui fait que tu peux prier pendant 3 heures, 4 heures sans prier pour toi. Tu pries pour quelqu'un. C'est l'amour. Tu sais que quelqu'un a des problèmes. Ton propre frère ou ta propre soeur a des problèmes. Mais tu es incapable de prier 1 heure juste pour elle. N'est-ce pas? Tu sais pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'a pas encore rempli ton cœur.
Je vous assure, parmi les ministères qui sont de plus en plus en train de mourir, c'est l'intercession. Les gens vont à l'intercession pour prier pour leurs problèmes. Pendant qu'à l'intercession, on ne prie jamais pour son problème. Quand on dit intercédons, ce n'est pas pour toi. C'est pour quelqu'un d'autre. Mais tu as des problèmes, mais prendre le temps de pleurer pour les âmes perdues, prendre le temps de pleurer pour une personne qui est dans une situation difficile, c'est quoi? C'est l'amour. Donc tu ne peux pas être un intercesseur sans amour. C'est impossible. C'est impossible. Jésus leur a donné la réponse la plus courte. À mon avis, la parfaite réponse, l'amour. Tu ne peux pas intercéder sans amour. Tu ne peux pas évangéliser sans amour. Il y a un apôtre qui a même dit, faites tout par amour. Faites tout avec l'amour. Si tu n'es pas capable d'aimer, tu n'auras pas de grands résultats dans la vie des autres. L'amour. Est-ce que vous aimez vraiment? Est-ce que tu aimes celui qui est dans cette salle? Les chrétiens sont devenus des personnes qui justifient leur rancune et leur colère. La Bible dit, si ton œil te pousse à pécher, fais quoi? Arrache-le. On n'a pas dit si ton frère t'a énervé. On a dit te pousse à pécher. C'est-à-dire que quelqu'un te pousse par exemple à l'impudicité. C'est une relation qu'il faut arrêter. Tu préfères garder celui qui te dit des bêtises, mais chasser un frère qui t'a fait mal. L'apôtre dit, c'est une honte qu'on voie 2 disciples de Christ aller au tribunal pour qu'un païen leur dise la loi. Un païen va dire la loi à 2 enfants de Dieu. Regardez comment les chrétiens vont en justice. Ils sont chrétiens, parlant en d'autres langues. Je vais mettre un équilibre là-dessus. Ce n'est pas tout celui qui vient à l'église qui est un chrétien. Je parle de véritables chrétiens. Et l'apôtre, c'est vous êtes orgueilleux. Les chrétiens d'aujourd'hui ont beaucoup d'orgueil, beaucoup de suffisance, beaucoup d'orgueil. Tu veux qu'on te parle d'une certaine manière. Parce que tu gagnes un peu d'argent, on doit te mettre sur les premières chaises d'église. Parce que tu as tel contact, tu voudrais qu'on te traite d'une certaine manière. Parce que. Beaucoup d'orgueil. Romains 12, verset 10, la Bible dit,
Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de provenance réciproque. Romains 12, verset 10. 1 Corinthiens 13, versets 4 à 8. 4 à 8. J'allais parler de ça aussi aujourd'hui. La charité est patiente. Dans quel cas on parle de patience? Dans quel cas on parle de patience? Dites-moi. Pourquoi on dit que l'amour est patient? Dans quel cas on est patient? Oui. Quelqu'un d'autre? C'est ce que j'allais dire aujourd'hui. L'amour est patient. Mais si vous lisez très bien ce passage, vous allez vous rendre compte que tout ce passage se rabat sur le livre de Galates. La patience, c'est un fruit de l'esprit. L'amour, fruit de l'esprit. Quoi encore? La bonté. L'amour est plein de bonté. Elle n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de toute la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout, la foi. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. En réalité, ce qu'il faut élever dans une église, ce n'est pas les dons. Les dons, il faut les utiliser. Mais la chose qu'il faudrait élever, pourquoi? Parce que la Bible dit, 3 choses doivent rester. Mais la plus grande des 3, c'est l'amour. Alléluia. 1 Corinthiens 13, 13. Maintenant donc ces 3 choses demeurent. Demeure, ça veut dire rester en vous, enraciné. La foi, l'espérance et la charité. Donc demeure. La foi doit demeurer, l'espérance doit demeurer, la charité doit demeurer aussi. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour, la charité. Romains 13, verset 10, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Galates 5, 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Si tu n'as pas les fruits de l'esprit, ne demande pas le don de l'esprit. Parce que d'un côté, on entendra Dieu, mais d'un autre côté, on verra Satan. 1 Thessaloniciens 4, 9 à 10, la Bible dit, pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. C'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière.
mais nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour. Hébreux 13, 1 à 3. Hébreux 13, 1 à 3. J'espère que vous écrivez. Persévérer dans l'amour fraternel. C'est-à-dire que s'il y a une chose qu'on doit dire à l'Église, c'est que nous devons persévérer dans l'amour fraternel. Non pas dans la naïveté, mais dans l'amour fraternel. L'amour n'est pas naïf. C'est pourquoi plusieurs, on les a escroqués. On les a menti. Pas à cause de la naïveté. Mais l'amour fraternel doit être la chose sur laquelle nous tous nous persévérons. Nous persévérons. Persévérer. Persévérer veut dire quoi? Oui. Continuer en dépit de tout. Persévérer dans l'amour fraternel. Continuer en dépit de tout. Persévérer. Quand tu parles mal, tu aimes seulement. Hey. Quand tu insultes, tu pardonnes, puis tu aimes seulement. Jésus a dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est Jésus qui a dit ça. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, on est trop dans maudire les gens. Vous savez, frères et sœurs, un véritable homme spirituel, il a l'option de maudire, qu'il ne l'utilise pas, très souvent. C'est vrai, jeudi dimanche, à cause du murmure, Aaron et Marie ont eu la lèpre. Mais qui a intercédé pour eux? Moïse. Ils m'ont fait du mal. Moi, Dieu, je les frappe. Mais toi à qui on a fait du mal, tu viens intercéder. C'est quoi? C'est l'amour. Vous imaginez? Maintenant, combien de fois tu as manqué d'amour même dans ton cœur? Quand tu dis que Dieu te pardonne, en réalité tu es en train de dire que Dieu te frappe. Des fois, face à une situation, c'est là où tu te rends compte que si tu es vraiment un enfant de Dieu. Comment tu réagis, cela montre que tu es un enfant de Dieu ou non. Moindre problème, tu commences à insulter. Tu commences à maudire. Tu commences à maudire. C'est pourquoi la Bible dit une malédiction sans cause est nulle et sans effet. Pourquoi? Parce que les gens d'aujourd'hui maudissent trop. Je prends un exemple. Je t'appelle, tu ne réponds pas. Je t'appelle une deuxième fois, tu ne réponds pas. Je t'appelle une troisième fois, tu ne réponds pas. Pendant cela, tu étais en train de dormir. Je dis dans mon cœur, elle a vu mes appels, elle n'a pas répondu. Comme elle n'a pas répondu, c'est qu'elle a vu mes appels, je la maudis. Tu l'as maudit pourquoi? Parce que vraiment, tu sors des malédictions, même pour un téléphone, parce qu'on ne t'a pas répondu. Tu sors des malédictions parce qu'on a mangé ta nourriture. D'autres personnes qui ont mangé ma nourriture dans cette maison. Comme vous ne voulez pas avouer, Dieu va vous exposer.
nourriture. À cause de la nourriture. À cause de la nourriture. On maudit les gens pour la nourriture. On maudit les gens parce qu'ils ont porté tes vêtements. Surtout dans les familles. Tu as lavé un vêtement qu'on appelle fils unique. Tu comptais le mettre dimanche. Mais samedi, ton petit frère a pris ça pour aller staffer. Quand il revient, moi je devais aller à l'église. J'ai été maudit. Oui. Et aussi, un parent qui maudit trop son enfant ne l'aime pas. Ce n'est pas un bon parent. Il y a beaucoup de parents comme ça ici. Tu ne viens pas dans l'église dans laquelle j'ai pris, tu es maudit. Ah! Parce que je ne veux pas aller dans ton église, je suis maudit. Sincèrement, Jésus qui est venu sur terre, il a maudit combien de personnes? Il a maudit qui? Les figuiers. Jésus. Avec toutes les insultes des pharisiens, des sadducéens, de Pilate, de tous les hommes qui l'ont méprisé. Il a seulement maudit les figuiers. Maintenant, la personne que tu maudis là, c'est un figuier ou c'est une personne? Je vois ça aussi. Non, quand moi les gens me quittent, ils ne seront pas bénis. Dieu va les frapper. Hey. Hey. Pasteur, tu te trompes. Hey, hey. Il y a d'autres qui doivent te quitter pour être bénis. Il faut dire la vérité. Hein? Aujourd'hui, les gens peuvent se prévaloir comme étant petit. Si je ne prie pas pour toi, ça ne va pas marcher. Hein? Ah! Non. Tu es Moïse ou comme on est à l'époque de la loi. Un manque d'amour. Les gens qui sont orgueilleux parce que leur prière marche, c'est un manque d'amour. C'est un manque d'amour. Persévérer dans l'amour fraternel. Persévérer. Même si Dieu t'élève demain, celui qui est à côté de toi, c'est ton frère, c'est ta soeur. Il y a d'autres, moindres élévations. Ils oublient même les personnes avec qui ils ont étudié. Hein. Toi, c'est qui? Non, mais on était voisins. Oh, je ne sais plus, hein? Je ne sais plus, moi. Je ne sais plus. Comment tu t'appelles? C'était en quelle année? Oh, mais c'est loin ça, je ne sais plus, hein? Papa, tu mangeais garba. Avec quoi? Avec guanguassou, c'est ça? Hein? Tu mangeais quoi? Guanguassou. Aujourd'hui, tu veux faire choco. C'est ça l'homme. Il veut s'enfler. Il veut s'enfler. J'aime ce qu'un ami me disait toujours. Dave, n'oublie pas ton passé. Nous tous ici, Dieu nous a pris dans le péché. Hein? Il n'y a pas un super enfant de Dieu ici. Hein? Dieu nous a tous pris dans le péché. Mais des fois, nous voulons nous comporter comme si tu es un peu béni comme ça. Un peu seulement. Tu n'as même pas la richesse, la moitié, la dîme de Salomon. Tu n'as même pas ça. Hein? Mais non, tu es le gars le plus debout. Toi, tu es debout. Tu es debout parce que quoi? Parce qu'on te paye 5 millions. Tu es debout. Et puis,
Si vous ne savez pas aimer vos frères, vous serez les plus malheureux de tous les hommes. Vous serez malheureux. Vous serez très malheureux. Très malheureux. Vous devez apprendre à aimer. Vraiment aimer. L'amour rend humble. L'amour fait que tu sois serviable, que tu sois serviteur des autres. L'amour. J'ai bien dit l'amour. Hébreux 13, 1 à 3. J'ai dit, persévérez dans l'amour et n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, vous savez, quand vous aimez, en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Écoutez, la Bible dit, à cause de l'hospitalité, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Vous pouvez être visité par Dieu sans que Dieu ne se montre dans ses capacités divines. Et par amour, vous recevez des gens que vous voyez que vous ne connaissez pas. Mais vous avez reçu Dieu. « 1 Pierre 3, verset 8. Je vais finir par là en disant, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. » Je vais rester un peu sur ça. Soyez tous animés des mêmes pensées. Quelle est la pensée du mois de novembre? Pardon? C'est quoi la pensée du mois de novembre? Vous êtes sûr? Je reprends. C'est quoi la pensée du mois de novembre? Qui sait? C'est quoi la pensée du mois de novembre? Personne ne sait. Vous savez, vous agissez vraiment comme à l'école. Hein. Vous avez la bonne réponse, on vous dit, vous êtes sûr. Puis personne ne répond. Donc, vous n'êtes même pas sûr, quoi. Mais il y a que Jean-Jacques qui dit non, c'est gagner une âme par personne. Frères et sœurs, il y a une pensée. La pensée est gagner une âme. La Bible dit, soyez tous animés des mêmes pensées. Il y a culte dimanche. Depuis le dimanche dernier, j'ai dit que tu dois penser à inviter quelqu'un déjà ce dimanche. Est-ce que tu l'as déjà contacté? Vous savez, derrière la bouche d'un homme de Dieu se cache une bénédiction. Hein? Derrière l'orientation d'un homme de Dieu se cache une bénédiction. Quand c'est le temps de construire, tous ceux qui participent à la construction sont bénis. Parce que c'est le trésor de Dieu dans le besoin. Quand c'est le temps d'évangéliser, tous ceux qui participent vraiment à l'évangélisation et qui gagnent vraiment les âmes sont bénis. Mais ceux qui ne le feront pas, je vous dis la vérité, hein, c'est pas que... Non, vraiment, je vous dis la vérité. Hein, vous risquez de finir l'année sans exaucement à une prière.
Je vais en parler dimanche. C'est très dangereux, hein? Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Et j'avais dit ceci, Matthieu 24, 10 à 13. Vous entendrez parler des guerres, des bruits de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Ça, c'est Jésus qui parle des signes des temps de la fin. Écoutez maintenant ces signes. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont, ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Écoutez maintenant ce qui me concerne. Parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Si vous lisez les signes des temps de la fin, Jésus parle aussi d'un manque d'amour. D'un manque d'amour. Comment tu peux manger, mais tu n'es pas sûr que ton frère à côté n'a pas mangé? Manque d'amour. Comment on peut être immensément riche pendant que certains sont immensément pauvres? Manque d'amour. D'autres meurent d'obésité, d'autres meurent de pauvreté, manque d'amour. Manque d'amour. D'autres sont riches, ils vivent aux côtés des hommes pauvres, ils ne font rien. Mais j'aime l'église primitive. Les gens vendaient leurs champs. Ceux qui étaient riches vendaient des choses pour venir déposer aux pieds des apôtres, pour que cela serve pour la communauté, pour qu'un frère ne manque pas, pour qu'une sœur ne manque pas. Le manque d'amour. Et j'avais conclu en disant, vous êtes disciples de Jésus. Croyez-vous que vous êtes remplis d'amour? Là où le Saint-Esprit inonde une vie, c'est là où il y a l'amour. Quand le Saint-Esprit vous remplit, vous allez aimer votre frère, vous allez aimer votre soeur. Le Saint-Esprit ne vous poussera jamais à haïr. Vous haïrez le péché, mais vous ne haïrez pas la créature de Dieu, l'homme. J'ose espérer que ma révision est passée et quand je vais revenir le vendredi, on pourra avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Levez juste votre main, vos deux mains, comme si vous voulez recevoir. Seigneur, je prie que tu fasses un cadeau ce soir. Que tu nous donnes ton cœur. Mets ta main sur ton cœur. Que tu nous donnes ton cœur. Changement de musique. Mets-moi tout l'honneur. Donne-nous ton cœur. Donne-nous d'aimer comme toi tu aimes. Qui est ce miracle ce soir? Donne-nous de pardonner à ceux qui nous font du mal.
de bénir en lieu et place de maudire. Donne-nous ton cœur. Donne-nous ton cœur. Que cette Église devienne une Église de véritables disciples de Jésus. Je te le demande, je t'en supplie, dans le nom de Jésus. Amen. On va apporter nos offrandes rapidement. Dans le panier droit, on apporte nos dîmes et nos offrandes. Et dans le panier droit, ça c'est gauche. Dans le panier droit, on bénit la parole. Regardez bien pour ne pas confondre. Dans ce panier gauche, nous apportons nos offrandes, nos dîmes. Et dans le panier droit, nous bénissons la parole. Approchez-vous s'il vous plaît. Et pour tous ceux qui veulent offrir via les canaux, nous avons notre Wave qui est là. Quelqu'un, vous faites lever juste votre main si vous voulez donner par Wave. Seigneur, bénis toute personne qui apporte son offrande ce soir. Dans le nom de Jésus. Amen. Avancez. Comme je disais, on va distribuer les flyers. Où sont les flyers? Alors tu vas prendre 2 à 3 flyers. J'avais dit qu'on distribue les flyers. Pourquoi c'est resté au-dessus? 2 à 3 flyers. Donne à quelqu'un que tu veux vraiment inviter dimanche. Ne va pas juste mettre ça dans ton calepin parce que c'est ton argent d'offrande que nous avons utilisé pour ces flyers. Et demain, nous avons évangélisation avec tous les gagneurs d'âme. Ici, nous nous revoyons à partir de 17h. Nous allons travailler au niveau de le supermarché Carrefour, juste pour remettre les flyers. Pas un autre, pas autre chose. Amen. Que Dieu bénisse ceux qui nous suivent sur Internet. Merci de nous avoir suivis. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.